Hatim, en réalité, ce que le gouvernement iranien vient de publier démontre à suffisance qu'en réalité l'Iran se prépare pour la guerre contre les États-Unis d'Amérique depuis au moins 40 ans. Voyez-vous, ils ont publié une série de vidéos montrant leur souterrain et leur armement. On a pris juste cette vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo d'une minute et quelques, mais des vidéos comme ça, il y en a des milliers et des centaines sur les réseaux sociaux que le gouvernement eux-mêmes ont eu à publier. Comme quoi, c'est pour dire qu'ils sont préparés à une guerre qui peut mettre beaucoup de temps, une guerre longue, et ils n'ont peur de rien. Ils sont préparés à se défendre, non seulement contre Israël, mais ils sont préparés à se défendre contre les États-Unis d'Amérique. Mais se défendre ne veut pas simplement dire rester chez toi et te défendre. Se défendre veut dire aussi attaquer. Qui aurait pu imaginer que depuis l'Iran, on pouvait frapper des missiles à 1700 km et directement ça arriverait sur le territoire, n'est-ce pas, israélien. Il faut dire que quand l'Iran décide, n'est-ce pas, de viser ces missiles, l'Iran peut décider de lancer, disons, une centaine de missiles. Et dans ces centaines de missiles, vous pouvez constater que Israël peut essayer d'intercepter même 80 missiles. Mais les 20 missiles qui vont réussir à passer le dôme de fer vont faire très mal sur le territoire israélien. C'est pourquoi on dit il ne faut jamais impliquer votre peuple dans une guerre. Car dans une guerre, on perd toujours quelque chose. La team, avant de continuer ici, écoutons le chef de l'état-major iranien qui a pris la parole aujourd'hui, ce 17 juin 2025, pour nous expliquer la situation et pour mettre en garde Israël sur ce qui va se passer sur leur propre territoire. Il a par la même occasion invité les populations de Tel Aviv et de Haïfa à quitter rapidement le territoire. Parce que ce qui va se passer cette nuit sera gravé dans les annales. La team, écoutons ce discours. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, nous saluons les esprits purs des martyrs. Le régime sioniste, dans une action agressive, sous couvert d'objectifs militaires, il a attaqué le peuple iranien, les femmes et les enfants, les personnes âgées. Et en continuant cela avec indifférence à toutes les lois internationales reconnues et dans la continuité, le meurtre d'environ 300 journalistes à Gaza et au Liban, des membres des médias, de la radio et télévision de la République islamique d'Iran, a fait l'objet d'une attaque sauvage pour faire taire la voix de la vérité. Le grand peuple d'Iran, comme il l'a montré jusqu'à présent dans l'histoire, n'ont jamais cédé à aucune agression et face à cette action barbare, ils résisteront également et puniront le régime sioniste pour ses actes criminels, si Dieu le veut, avec l'aide de la puissance divine. Le martyre de nos chers compatriotes, des scientifiques et des commandants des forces armées les rendra certainement plus déterminés à appliquer l'ordre de punition décourageante. Jusqu'à présent, la force aérospatiale des gardiens de la Révolution et la base de défense aérienne, en première ligne des opérations avec l'aide des autres forces armées, de l'armée, des gardiens de la Révolution, de Faraja, avec le soutien du ministère de la Défense, par la grâce de Dieu dans la lutte contre l'ennemi, en se concentrant sur des cibles sensibles et vitales, ils ont infligé des coups sévères à l'ennemi. Cependant, les opérations menées jusqu'à présent ont seulement servi d'avertissement pour la dissuasion et l'opération punitive sera bientôt mise en œuvre. Donc, sérieusement, il est averti aux résidents des territoires occupés, en particulier Tel Aviv et Haïfa, de quitter ces régions
pour préserver leur vie et ne pas se sacrifier pour les ambitions bestiales de Netanyahou. La team, quand vous finissez d'écouter, n'est-ce pas, ce discours, vous comprenez encore une fois que ce palabre-là, ce n'est pas notre palabre. En fait, ce n'est pas notre palabre car ce n'est pas le palabre des Africains. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire une guerre. On n'a pas les moyens parce que regardez, nous sommes encore dans nos États attaqués par des terroristes qui ont souvent un petit matériel et on a l'incapacité de finir avec eux directement parce que c'est compliqué. Voyez-vous ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui? C'est ça qu'on appelle la guerre. Une guerre sans sentiment. Une guerre où tout le monde peut mourir du jour au lendemain. Mais il faut le dire de manière claire. Pour moi, l'Iran n'est pas la menace du Moyen-Orient, mais Israël est bien la menace du Moyen-Orient. Parce que quand vous montez dans les années antérieures, à 1982, si je ne m'abuse pas, c'est bien Israël qui avait attaqué l'Égypte. Israël a toujours attaqué beaucoup de pays. Vous savez, quand les États-Unis d'Amérique ont décidé d'attaquer l'Irak, et ils ont donné là l'opportunité à l'Iran de voir exactement ce qu'ils vont mettre comme stratégie, ce qu'ils vont faire sur le sol. Donc ça a permis aussi à l'Iran de se préparer pour d'éventuels combats, si jamais ça arrivait. Donc l'Iran était préparé psychologiquement à voir cette situation arriver un jour sur son territoire, à voir une guerre froide et ouverte. Donc, ils se sont préparés pendant des années. Et pour des gens qui pensent que les sites nucléaires de l'Iran peuvent être frappés, non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Nous avons écouté des vidéos des intellectuels. Nous avons écouté des vidéos des scientifiques. Nous avons écouté les personnes qui ont été invitées sur les sites nucléaires de l'Iran. Et ils vous disent qu'il est impossible, même avec les plus grandes bombes, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique, de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, les sites nucléaires de l'Iran. Parce que ceux-ci étaient préparés à ce qui se passe aujourd'hui. Ils savaient que ça devait arriver un jour. Donc c'est sur les montagnes et en profondeur de montagnes que se trouvent les sites. Donc pour pouvoir atteindre ces sites, il faut être vraiment d'une puissance. Donc autant utiliser directement la bombe nucléaire pour atteindre ces sites-là. Autant utiliser directement la bombe atomique pour atteindre ces sites-là. Mais si vous voulez tout simplement utiliser les missiles qu'on utilise là, vous n'aurez pas la capacité d'atteindre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ces sites nucléaires de l'Iran. Donc, ils se sont préparés. Voilà pourquoi vous allez constater une chose. La Russie a livré, n'est-ce pas, des équipements de défense anti-aériens pour que l'Iran puisse se défendre contre les attaques d'Israël. Mais depuis que la guerre a commencé, l'Iran n'utilise pas les anti-défenses que la Russie leur a livré, au point où même le gouvernement russe s'est posé des questions en se disant, mais on leur a livré du matériel pour se défendre. Ils ont une défense. Pourquoi ils n'arrivent pas à se défendre face aux attaques aériennes d'Israël? Mais ceci nous pousse à comprendre quelque chose. L'Iran, en réalité, n'a pas envie de se défendre avec Israël. Parce que l'Iran sait que ce n'est que le début de la guerre. Et en réalité, ils auront besoin de leur matériel de combat face à une grande puissance. Et c'est donc les États-Unis d'Amérique qui sont en train d'entrer dans la danse. Mais quand l'Amérique entre dans cette guerre, pour moi, ça devient plus dangereux. Car on s'approche véritablement de la Troisième Guerre mondiale. Car ici, il y a le président chinois qui a mis en garde Donald Trump de faire attention. De faire attention à s'impliquer directement dans cette guerre-là. Car ça sera mettre de l'huile dans le feu. Donc, vous pouvez déjà comprendre. Et quand vous voyez ces avertissements de la Chine, vous savez tout de suite qu'il faut les prendre au sérieux. Mais il ne faut pas se limiter là. On doit même aller encore quelques mois en arrière. Vladimir Poutine avait mis en garde les États-Unis d'Amérique par rapport à leur comportement arrogant. Ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde, plus forts que tout le monde et peuvent décider de tout et de n'importe quoi sans que ceux en face donnent la capacité de réagir. Aujourd'hui, ils ne savent pas de quoi l'Iran est véritablement capable. Ils ne savent pas sur quoi l'Iran se base pour faire cette guerre face à Israël, mais ils pensent qu'eux, ils sont à l'abri parce qu'ils sont loin. Donc, la team, il faut être clair. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, pour moi, me fait comprendre que nous, les États africains, on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire. Sérieusement, on n'a qu'à se dire la vérité. Si aujourd'hui, un État essayait de nous attaquer par voie aérienne, comme je vois ça se passe aujourd'hui en Israël contre l'Iran, comment nous, en tant qu'Africains, nous allons pouvoir nous défendre? Comment? Comment nous allons pouvoir nous défendre? Est-ce que nous pouvons donc, on ne peut pas dire aujourd'hui avec clarté que, étant aussi faible et avec une capacité,
On n'a même pas de capacité. Avec une incompétence dans ce domaine-là, est-ce qu'on a vraiment le droit de s'asseoir aux Nations Unies? C'est ce que moi je me pose comme question. C'est vrai qu'on défend ça en tant qu'Africains, mais je pense aujourd'hui que nous, Africains, nous sommes encore en train d'utiliser la monnaie qui est fabriquée par un autre pays. Vous vous rendez compte? Nous sommes encore en train de commander les tenues militaires. Nous sommes encore en train de commander des munitions, des petits fusils. Est-ce que nous aurons donc la capacité un jour à pouvoir fabriquer nous-mêmes nos propres armes, pour ne pas dire des missiles, et rêver un jour à une bombe nucléaire? Est-ce que c'est possible ça? Pourtant, Muammar Kadhafi était sur le point d'oser. Voilà pourquoi il a été tué. Et depuis lors, plus personne n'ose. Pourtant, on n'est pas en train de comprendre que où va ce monde, c'est vraiment de ce côté. Où un jour, ce sont les plus forts qui vont manger les plus faibles. Si tu ne pourras pas te défendre, les gens vont te manger. Il y a des gens qui vont quitter leur pays et venir te manger chez toi si tu n'as pas la capacité de te défendre. Et ça, c'est clair. Ça, c'est simple. Et il faudra en tenir compte. Non, c'est important pour tout panafricain de savoir qu'aujourd'hui, le panafricanisme ne doit plus se limiter dans la bouche. Il faudra qu'on se prépare militairement, car c'est ce que cette guerre nous enseigne. Cette guerre nous apprend que nous ne sommes pas prêts et que nous devons avoir honte par rapport à notre situation. Nous devons donc aujourd'hui comprendre que non seulement nous partons commander les armes en Russie, nous devons tous faire comme le capitaine Ibrahim Traoré a demandé. Un transfert de connaissances. Tant que le transfert de connaissances n'est pas fait, l'amitié reste hypocrite. Si on doit partir en Corée du Nord, en Corée du Sud, en Chine, en Russie, n'importe où, pour partir négocier, pour faire des transferts de connaissances, on doit se permettre de faire ça. Pour que nous puissions être capables aujourd'hui de fabriquer nous-mêmes nos propres bombes, nos propres missiles, nos propres armes. Pour que ça soit une honte que certains États partent encore, n'est-ce pas, commander les tenues militaires à l'extérieur. On aime parler en Afrique de souveraineté. Nous sommes souverains, nous sommes indépendants. Mais tu es souverain et tu n'arrives pas à te défendre. Tu es souverain et tu n'arrives pas à te faire respecter. La team, écoutons ici Vladimir Poutine, qui vous parle de la souveraineté de la Russie et comment la Russie se prépare à faire respecter sa souveraineté. Regardez ce qu'on appelle un État bien souverain. Écoutons. Mesdames et messieurs, chers citoyens russes et amis dans le monde entier, aujourd'hui, je m'adresse à vous dans un contexte difficile, où nos adversaires, les États-Unis, continuent de diffuser des informations fausses et de faire des déclarations erronées. Le monde a entendu ces affirmations, ces accusations portées contre notre pays, mais il est temps de clarifier la réalité. Je parle aujourd'hui d'un sujet particulièrement sensible, notre système de missiles, l'Oreknik. Certains prétendent que ce missile ne représente aucune menace, qu'il est impossible à arrêter. Le président américain a récemment affirmé que aucun système de défense aérienne américain ne pourrait stopper l'Oreknik. Mais, comme toujours, ces déclarations sont loin de la vérité. Nos chercheurs et nos ingénieurs ont travaillé sans relâche pour développer une technologie avancée, une capacité qui renforce notre défense nationale, non seulement pour protéger notre souveraineté, mais aussi pour garantir la sécurité de nos citoyens. Ce missile n'est pas seulement une prouesse technique, mais un message fort. Je tiens à rappeler à nos voisins américains et à leurs alliés qu'ils ne doivent pas sous-estimer la Russie. Nous n'avons jamais cherché la confrontation, mais nous ne reculerons jamais face à une menace. Il est facile de parler de la distance, de l'Ukraine, de l'Europe. Mais sachez ceci, nous avons les moyens de défendre nos intérêts, où que ce soit. Et si vous persistez à vouloir tester nos capacités, sachez que vous vous exposez à des conséquences graves. Aujourd'hui, je lance un défi aux États-Unis. Vous avez déclaré que vous êtes prêts à envoyer vos systèmes de défense aérienne pour contrer notre missile, à tester sa puissance. Très bien, je vous invite à venir, à déployer vos technologies et à essayer d'arrêter l'Oreknik. Je vous invite à oser, à tenter cette expérience, à voir si vos systèmes sont réellement à la hauteur. Les États-Unis, dans leur arrogance, ont souvent cru qu'ils étaient les seuls à posséder la puissance. Ils ont cru qu'ils pouvaient dicter les règles du monde. Mais le monde change. La Russie est plus forte, plus résolue que jamais, et nos capacités militaires sont là pour le prouver. Vous avez entendu des promesses. Maintenant, nous vous offrons un test. L'Oreknik n'est pas simplement une arme, c'est un symbole de notre engagement à protéger notre nation.
de notre volonté de repousser toute menace. Si vous osez venir avec vos systèmes, vous verrez la réalité de la puissance russe. Vous verrez que nos paroles sont appuyées par des actions. Vous verrez ce que cela signifie défier la Russie. Je ne souhaite pas la guerre, mais nous sommes prêts à défendre notre terre et notre peuple. Alors, que le monde voit bien ce que l'arrogance des puissants peut déclencher. Nous sommes prêts, et vous, êtes-vous prêts à voir de vos propres yeux la puissance que vous avez sous-estimée? Merci. Кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни и безопасности, свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях. Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас. И вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания. Станем еще сильнее.